Et bonsoir à vous, bonjour pour ceux qui nous suivront demain dans la journée. Il est 19h45 précise et c'est pour demain. Je suis Daniel, le directeur d'ici-voyance.fr, le cabinet de voyance donc qui vous accueille tous les soirs en live pour une consultation grand format avec un tirage au sort pour gagner justement une consultation de voyance de 20 minutes, mais aussi 3 questions en direct avec des réponses. En tout cas, j'espère que je vous en donnerai, en tout cas que vous les accepterez aussi, ces réponses. C'est pas toujours évident d'ailleurs d'accepter ce que votre destinée a à vous dire. Et puis également un horoscope tout en fin d'émission, l'horoscope des 12 signes du zodiaque pour la journée de demain, puisque vu l'heure, eh bien effectivement, ce sera plus pour dimanche, mais en l'occurrence donc demain pour lundi 10 avril. Bienvenue, ravi de vous retrouver toutes et tous. Je vois que les fans sont déjà sur le pied de guerre. Bonjour Isabelle, bonjour Annie, bonjour Brigitte. Vous êtes nombreuses et nombreux, de toute façon, effectivement, plus de 3060, je crois que c'était 3066, ce que j'ai pu jeter, ce que j'ai pu voir tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur notre page Facebook. Voilà, c'est donc avec un week-end reposant, j'espère qu'il en a été de même pour vous, ressourçant même, et puis plutôt ensoleillé. Je crois que ça a été un peu le cas d'ailleurs partout en France, donc je ne pense pas être le plus bronzé d'entre vous, ça m'étonnerait. Je pense que vous avez aussi pris de belles couleurs aujourd'hui, en tout cas moi je ne peux pas les voir, mais je les imagine ou je me projette effectivement astralement à vos côtés avec plaisir. Voilà, on attaque tout de suite donc notre première partie d'émission, c'est-à-dire le tirage au sort. Je vois que déjà vous êtes un petit peu plus nombreux, vous avez vu, c'est le nouvel horaire, je pense que vous êtes un petit peu plus disponible à 19h45, en tout cas c'était à plus de 70% que vous avez plébiscité cette nouvelle heure, désormais donc en tout cas pour la période de l'heure d'été française. Je vous invite donc à 19h45 tous les soirs pour le live. C'est parti, je lance donc l'application qui nous permet de tirer au sort chaque soir un des fans de la page Facebook. Et nous allons nous arrêter sur Sylvia, je pense que c'est Sylvia ou Sylvie, mais je pense que c'est Sylvia, qui est fan de la page depuis le 2 février 2017 et qui habite Saint-Laurent de la Salanque, dans le Languedoc-Roussillon, dans la région Languedoc. Saint-Laurent de la Salanque, je crois que c'est pas très très loin, c'est entre Béziers et Montpellier, si mes connaissances géographiques sont bonnes. Et Sylvia a pour nom de famille un nom, bien entendu, avec une initiale qui est la lettre F. Voilà Sylvia, bravo F, bravo Sylvia F, bravo à vous donc pour ce tirage au sort. Vous avez gagné une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe et vous êtes fan depuis le 2 février 2017. Si vous êtes en ligne, eh bien vous allez vous reconnaître. Et puis si vous n'êtes pas en ligne, vous en faites pas, nous allons prendre contact avec vous. C'est Noam qui va s'en charger dans quelques instants. Noam qui doit être d'ailleurs derrière l'écran. Je ne l'ai pas encore vu passer, Noam. Je pense qu'il doit être là. En principe, il est toujours très très fidèle au poste. Allez, nous enchaînons avec la deuxième partie de l'émission. Les questions donc de 3 d'entre vous. Comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions. D'ailleurs, cette semaine aura lieu une nouvelle sélection, sachez-le. Donc, vous avez été nombreuses et nombreux à poser déjà des questions la semaine dernière. L'année dernière aussi, mais la semaine dernière, en tout cas, c'est celle qui nous intéresse. Et salut Noam. Et nous allons donc faire une sélection pour la fin avril, donc pour les réponses en fin avril, dans les émissions, sachant que toutes les émissions sont complètes jusqu'au 20 avril, je crois, 19 ou 20 avril. Nous allons répondre à Brigitte, qui est née le 30 janvier 1973. Elle voudrait savoir si elle a des chances d'avoir une relation amoureuse avec un garçon qui s'appelle Patrice. Alors, je suis un petit peu dubitatif sur cette relation, Brigitte, je vous le cache pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu de séduction et que pour l'instant, vous avez, je dirais, un petit peu bloqué sur ce garçon et vice-versa, mais qu'il n'y a rien qui avance. Enfin, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment encore dans une véritable histoire et que, ma foi, vous avez un peu peur l'un comme l'autre d'avancer. Alors après, j'ai l'impression qu'il y a également un lien, Brigitte, dans votre histoire avec votre vie professionnelle, ce qui parfois effectivement simplifie les choses, simplifie les rencontres, mais complique terriblement les relations possibles.
C'est évidemment toujours un peu difficile lorsque nous ne sommes pas en conversation pour pouvoir, par rapport aux interrogations que je me pose moi aussi, en fonction des informations que je ressens. Mais pour moi, effectivement, il y a des blocages pour que votre relation s'épanouisse, il faut les dépasser. Euh, je pense que vous avez besoin effectivement de dépasser certaines peurs et je crois qu'il en est de même pour lui en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous avancez pas. En plus, euh, il- vous êtes très attirante, vous l'attirez beaucoup, incontestablement, sur un plan physique, et c'est un garçon qui est en même temps un peu réservé, un peu timide. Et donc à partir de là, effectivement, il y a pas mal de difficultés pour avancer. Donc moi, je vous invite quand même à un moment donné à vous poser et puis à se dire, bon, ben voilà, si tout le monde a peur et que personne n'avance, il va pas se passer grand-chose. Donc il va peut-être falloir envisager de bouger un peu. Et c'est en bougeant un peu, effectivement, qu'il peut y avoir quelque chose entre vous. Et s'il y a quelque chose entre vous, bah, voyez-vous, Brigitte, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi, je vois une relation qui peut non seulement durer dans le temps, mais être très, très épanouissante pour vous comme pour lui. Donc, ça mériterait effectivement d'avancer. Mais pour l'instant, je vous dis, je sens des blocages, des obstacles à franchir. Ça peut être le boulot, ça peut être peut-être vous, je vous sens célibataire, mais lui peut-être ne l'est-il pas. On ne me donne pas vraiment la réponse à cette question, je dois vous le reconnaître, sinon je vous le dirai. Mais pour moi, il y a peut-être un blocage, ou alors un blocage lié à une relation qui se termine et qui n'est pas encore tout à fait, je dirais, évacuée dans son esprit, dans son cœur et dans sa tête. Et il faut qu'il prenne un petit peu plus de temps pour je dirais, avancer dans sa vie amoureuse. Quoi qu'il en soit. Tout ça, vous savez, je pense qu'à un moment donné, c'est de la peur, et la peur, il faut la dépasser. Et si vous arrivez à dépasser vos peurs, parce qu'au final, bon, qu'est-ce que vous risquez de vous prendre un râteau? C'est sûr que c'est pas très drôle, mais d'un autre côté, il est plus difficile et bien plus dur de passer à côté d'une belle histoire, à mon avis. Donc, je pense que vous devriez effectivement, ma chère Brigitte, bien y réfléchir, parce que je vous dis, derrière ça, il peut y avoir quelque chose de très chouette. Et pour l'instant, on est un peu bloqué sur quelque chose, sur un certain nombre d'obstacles qu'il faudrait franchir. Voilà, Brigitte, j'aurais plaisir à vous avoir en consultation si vous avez, je crois qu'il m'en reste 3 pour la semaine, et en plus d'ailleurs, si vous êtes intéressé par consulter cette semaine votre serviteur, eh bien n'hésitez pas à le faire rapidement parce qu'il m'en reste 3 mardi, je crois, et ensuite je ne consulte plus jusqu'au 20 avril, étant donné qu'il me faut me déplacer et que je n'aurai pas le temps de consulter, donc pendant une bonne semaine, pendant toute la durée de Pâques en fait, pour tout vous dire. Voilà Brigitte, donc petite consultation pour approfondir tout ça me ferait à la limite bien plaisir à moi-même, mais si vous avez, vous, envie d'en savoir plus, encore que je pense vous en avoir dit pas mal quand même, vous n'hésitez pas. Isabelle. Isabelle est née, elle, en novembre 63 et souhaite savoir si son avenir professionnel va s'éclaircir dans les semaines ou les mois à venir. Alors, là aussi, je suis un peu dubitatif, Isabelle, parce que moi, votre avenir professionnel, il est pas confus. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui hésitez entre quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et quelque chose qui est du domaine du raisonnable. Vous êtes quelqu'un de très très, moi je vous sens vraiment aujourd'hui très porté vers les énergies, vers le besoin d'aider les autres. Vous auriez, je pense, très envie de communiquer un savoir et une capacité, je dirais, à partager vos énergies. Donc, ça pourrait être effectivement dans le domaine thérapeutique, d'accord, mais ça peut être aussi dans un autre domaine. Mais pour moi, vous vous acheminez vers une activité en quelque sorte artisanale et indépendante. Et même si c'est difficile sur un plan financier, c'est quand même votre voie et effectivement, ça va se développer ce que vous faites pour moi. Et ça doit se développer d'ailleurs. Il ne faut pas vous baisser les bras. Vous avez votre avenir, je dirais, sur un plan professionnel très intéressant. Et pour moi, vous avez effectivement besoin de vous accrocher. Ne vous découragez pas. Allez de l'avant. Vous êtes sur la bonne voie. Je ne peux pas vous dire plus. Isabelle, je ne sais pas précisément ce que vous faites. Pour moi, ça a quand même un énorme rapport avec, peut-être pas très loin de ce que je fais aussi, hein, travailler sur les énergies et évoluer à travers un peu le monde de l'ésotérisme, ça vous ressemble. Maintenant, je ne suis pas certain que ce soit là que vous allez vraiment gagner votre argent. C'est en marge de ça. D'accord? C'est en périphérie de ça. Et pour moi, il y a quand même quelque chose
qui est également de l'ordre de la passion. Je sens que vous avez besoin de faire quelque chose qui vous passionne, qui vous transcende même un petit peu. Et même si vous ne gagnez pas énormément de fric, je dirais que vous aurez de quoi vivre et de quoi avancer dans ce domaine. Voilà, voilà, moi c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Il ne faudrait pas tourner le dos à ça pour, disons, assurer je dirais un bien-être matériel dont vous avez que faire, à mon avis, Isabelle, même si bien entendu vous avez besoin de bouffer, vous avez aussi besoin, bien évidemment, de payer votre loyer, comme tout un chacun. Mais en dehors de ça, ce qui est déjà important, je sens que vous êtes aussi quelqu'un de très très attiré par le spirituel, par tout un savoir et toute une force qui est en vous et que vous devez, je dirais, exercer. Et pourquoi pas effectivement l'exercer au titre professionnel. Là aussi, franchement Isabelle, j'aurais plaisir à vous consulter, mais bon, je sais que peut-être vous n'en avez pas spécialement les moyens en ce moment, et c'est dommage parce qu'on aurait pu bien avancer ensemble. En tout cas, sachez aussi que j'ai toute une équipe à votre disposition pour ça, avec des consultations qui ne sont pas très très chères, surtout dans les premières consultations, enfin la première, l'offre de bienvenue, à 15 euros. Et je vous inviterai quand même à faire un petit point avec Réjeanne, notamment. Je pense que c'est celle qui pourrait le plus vous aider si ce que je ressens est juste par rapport à votre attirance dans le domaine des énergies. Nous terminons avec Corinne, qui est née en avril. Donc dans pas très longtemps, 64, ben oui, on a un point commun, Corinne. Je me fais du souci pour, on a deux même, avril et 64. Je me fais du souci pour mon fils Nicolas, me dit-elle, qui est né en mai 88 et avec qui elle a du mal à avoir une vraie relation, une vraie discussion depuis déjà quelques années. Je n'ai toujours pas fait la connaissance de mon petit-fils Elliot, me dit-elle, qui vient de naître. Et elle ne sait plus comment réagir, ni quoi faire. Elle espère que je vais pouvoir la guider. Alors, moi, ce que je ressens, je vais pouvoir vous guider dans un sens. Tiens, il y a Hugues. Bonjour, Hugues. Ça va? On s'est loupé la dernière fois. Alors, Hugues est là, hein, les filles. Hein, vous pouvez vous occuper un peu moins de mon bronzage et un peu plus de notre ami Hugues. Et accessoirement, si vous voulez écouter la voyance, je suis pas contre non plus. Donc, mais bon, Corinne, je pense que vous êtes à l'écoute. En tout cas, je l'espère. Et ce que je voulais vous dire, ce qui est très important, c'est qu'en fait, la porte de sortie, et je dirais même la porte tout court, hein, the gate en anglais, de votre histoire, avec votre fils, c'est votre petit-fils. C'est de là que tout va démarrer dans le renouveau de la relation. Je ne sais pas quels sont vos rapports, vous ne me dites pas de vos rapports avec votre belle-fille, enfin en tout cas avec la compagne de votre fils et la maman du petit garçon. Mais pour moi, là aussi, je dirais qu'il y a un effort à faire peut-être de votre part, et en tout cas une porte d'entrée, parce qu'en fait j'ai l'impression que tout le monde est très fier, je dirais, de la naissance de cet enfant, et je pense que sans être entre guillemets hypocrite, faux cul, vous pouvez effectivement vous aussi, je dirais, vraiment être fier de cette naissance et avoir envie de connaître cet enfant et de l'aimer. Et ça on vous l'interdira pas, et c'est même, je dirais là que vous allez peut-être enfin passer toutes les barrières qui ont été érigées entre vous et votre fils Nicolas. Et je suis pas certain d'ailleurs que sa compagne n'en est pas aussi un petit peu responsable, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a énormément de difficultés de communication, vous me le dites de toute façon, avec votre fils, et qu'il y a quand même un contentieux entre vous qui un jour il va falloir vider. Contentieux qui est lié à son enfance ou son adolescence, mais il va falloir effectivement crever l'abcès. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas d'aller chercher une explication. Voilà, c'est très important, Corinne. Je crois que si vous êtes à l'écoute, je voudrais vraiment que vous soyez convaincus de ça. Il ne faut absolument pas aller rechercher une explication. Il faut tout simplement revendiquer, demander et redemander encore vraiment que vous avez envie, besoin, vraiment vous seriez heureuse. Et il est normal, surtout, que vous voyez votre petit-fils. Et ça, je sais que votre fils et votre belle-fille ne vous le refuseront pas. J'en suis certain. Je le ressens vraiment. C'est vraiment la porte d'ouverture, je dirais. C'est plus qu'une porte de sortie. C'est vraiment la porte d'entrée dans votre relation
avec votre fils. Et pour moi, d'ailleurs, ce petit-fils est vraiment une illumination dans votre vie. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut insister. Et insister, c'est-à-dire que si effectivement la porte s'ouvre pas tout de suite, vous insistez, vous vous dites non, non, mais Nicolas, on peut avoir des difficultés entre nous, c'est pas grave, tu peux effectivement ne pas me considérer ou ne pas avoir confiance en moi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que malgré tout, tu me laisses la possibilité de voir mon petit-fils, parce que ce serait injuste, plus qu'injuste. Et puis ce serait pas bon pour personne, d'accord? Donc voilà, je sais que, enfin je sens que de ce côté-là, vous aurez peut-être même l'appui de la maman d'Eliott et donc la compagne de Nicolas. Vous me tenez au courant, Corinne, parce que c'est une histoire qui m'a touché. Effectivement, votre rôle de grand-mère est en jeu et vous en souffrez, même s'il y a eu effectivement des problèmes avec Nicolas à un moment donné, et vous avez sans doute votre part de responsabilité là-dedans. Mais bon, à un moment donné, dans les familles, il y a toujours des problèmes, toujours, toujours, toujours. Et à partir de là, si on s'arrête à ces problèmes-là, ben, je crois qu'il y aurait déjà plus une seule famille en France qui tiendrait la route. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi dépasser les problèmes entre membres de la même famille, comme on dépasse les problèmes entre amis ou qu'on dépasse aussi les problèmes entre conjoints. À un moment donné, une relation sans problème est illusoire. Donc notre force, c'est pas d'avoir des relations sans problème, c'est de savoir les résoudre, les problèmes, et à partir de là, créer des harmonies. C'est comme ça qu'on avance, à mon avis. Voilà, en tout cas pour les questions du jour, je vous invite également donc à poser encore votre question si vous en avez envie, en sachant qu'on fera donc une future sélection cette semaine. Et puis rappelez-vous, les questions qui n'ont pas de date de naissance, de prénom et de date de naissance, ne sont même pas retenues. Voilà, comme ça, si vous voulez, on ne perd pas trop de temps parce qu'on en a beaucoup, beaucoup. Donc si vous posez votre question, il faut qu'il y ait impérativement la date de naissance, ou la vôtre au minimum, bien sûr, mais aussi celle des personnes concernées et leurs prénoms. À propos de prénoms, vous avez parfois des pseudonymes extrêmement compliqués dans vos profils Facebook. Donc, quand c'est le cas, précisez votre vrai prénom. Là aussi, je ne pourrais pas travailler sans ça. Voilà, donc on a fait le tour de la question, et enfin des questions justement, et je vous invite donc à poser encore la vôtre pendant quelques jours pour que nous la soumettions à la sélection maximum, allez, demain soir. Après, au-delà, on va sélectionner et on bloquera les questions pendant quelques temps. On termine l'émission avec l'horoscope de demain. Nous serons le lundi 10 avril. Et nous avons donc les Capricornes, avec un lundi qui démarre sur les chapeaux de roue, et sans problème majeur d'ailleurs, que demander de plus. Vous serez particulièrement joyeux tout au long de la journée, les Capricornes. Une petite baisse de régime pour les Verseaux ce lundi, mais rien de problématique. Ils auront tout simplement envie de ne pas aller trop vite. Tranquille, les Verseaux. Après tout, rien ne vous y oblige. Une très belle journée à l'horizon des Poissons. Dans tous les domaines, la chance vous sourira et vous devriez en profiter pour saisir d'excellentes opportunités. Ce lundi, Bélier, vous pourriez bien retrouver un ou une amie que vous aviez perdu de vue il y a fort longtemps. Ces retrouvailles seront le point de départ d'une nouvelle histoire. Attention toutefois à ne pas vous compliquer la vie. Peu de personnes le savent, mais vous détestez le lundi, les Taureaux. Vous avez l'impression à chaque fois de vous plonger dans une eau un peu trop froide. Ce lundi n'échappera pas à la règle et vous serez parfois obligé de vous faire violence pour avancer. Vous êtes quelqu'un de plutôt généreux, Gémeaux, et c'est pour ça, bien souvent, que certaines personnes mal avisées profitent de vous. Néanmoins, vous n'êtes pas non plus un imbécile, et ces mêmes personnes en seront pour leurs frais ce lundi. Ne faites donc pas preuve d'impatience, Cancer. Au contraire, si votre persévérance prend l'avantage, vous ne pourrez que vous en féliciter toute la journée. Vous aurez des énergies plutôt neutres, les Lions, et rassurez-vous, la journée ne sera pas non plus assez active pour que vous vous épuisiez. C'est une journée tranquille, donc profitez-en pour vous ressourcer, les Lions. Vierge, vous attaquez ce lundi le reste de la semaine bille en tête, une motivation qui vous aidera à sauter haut la main les premiers obstacles de la journée, le reste vous paraîtra alors extrêmement facile. Balance, après un excellent week-end un peu hors du temps, vous aurez la sensation d'atterrir un peu trop brutalement, mais qu'importe, votre activité vous accapare suffisamment pour que vous-même n'ayez pas trop le temps de réfléchir. Puis j'en connais qui travaillent la nuit, donc ils auront le temps de se préparer à la journée de demain. Scorpion, un lundi avec beaucoup de contacts positifs, vous serez tout heureux de ces nouvelles rencontres, amis Scorpion. Cela vous change de la routine que vous détestez d'ailleurs. Enfin, un bon lundi, mais sans plus pour les Sagittaires qui devront attendre le milieu de la semaine pour que les choses bougent un peu plus.
Attention toutefois à votre alimentation, vous n'êtes pas suffisamment attentif aux besoins de votre corps, les Sagittaires. Et voilà, et c'est la fin de cette émission. On se retrouve à 19h45, nouvelle horaire pour ce magazine. Donc 19h45, ce sera demain lundi. En attendant, je vous souhaite un super dimanche et une très belle début de semaine. Je vous embrasse bien fort. À demain.